Nous avons entamé une course contre la montre avec les bactéries vu qu'elles résistent de plus en plus aux antibiotiques que nous avons découverts. Donc est-ce que ce sera la cause d'une prochaine extinction de masse? Vous verrez ça dans cette vidéo. Bonjour à tous, donc je vais d'abord vous expliquer comment les bactéries deviennent résistantes aux antibiotiques. Donc naturellement elles sont résistantes à certains antibiotiques mais il y en a d'autres où elles le deviennent. Donc je vais vous expliquer quel est le processus pour devenir résistant. Donc il y a différentes manières avec lesquelles la bactérie se défend contre les antibiotiques. Donc la première manière c'est de créer des enzymes qui désactivent l'antibiotique. La deuxième manière, c'est de consolider sa paroi, son espèce de membrane, pour que l'antibiotique ne puisse pas pénétrer dans la bactérie ou ne puisse pas s'accrocher. Et la troisième méthode, c'est par un système de pompage qui évacue les substances nocives pour elle. Et si elle n'est naturellement pas résistante à cet antibiotique, elle va s'empresser de faire une division cellulaire et il y a peut-être une chance sur 1 million que une des bactéries soit résistante à ce nouvel antibiotique ou à l'antibiotique auquel elle n'était pas résistante. Et une autre manière encore de devenir résistante à un antibiotique pour une bactérie, c'est le pili sexuel, donc pilus au singulier. C'est une sorte de filament qui peut relier différentes bactéries, elles peuvent se transmettre des pouvoirs pathogènes ou encore la résistance à l'antibiotique. Et ça marche même entre des espèces différentes de bactéries, donc ça c'est vraiment fou. Donc il y a différents facteurs qui favorisent la résistance des bactéries. Premièrement, il y a l'élevage, c'est vraiment un fléau vu qu'il donne beaucoup d'antibiotiques en prévention aux animaux pour ne pas trop avoir de pertes. Mais après ça se retrouve dans nos corps, si vous mangez de la viande ça se retrouve dans votre corps. Aussi ça se retrouve dans les fumiers, ça se retrouve dans les stations d'eau, l'épuration des eaux, etc. Enfin toute l'eau qui est utilisée dans l'élevage, il y a des antibiotiques. Donc c'est vraiment une catastrophe. Donc si vous êtes quelqu'un qui mange de la viande, faites attention quand vous achetez, je sais pas, votre poulet, s'il est élevé sans antibiotiques ou avec antibiotiques. Un autre grand fléau, c'est les effluents hospitaliers et urbains, c'est-à-dire toute l'eau qui est utilisée avec les gens qui mettent leurs médicaments dans les lavabos ou les hôpitaux qui utilisent aussi des médicaments. Et toute cette eau va être traitée, mais les antibiotiques vont résister à ce traitement, vont pas forcément être bien traités, ce qui fait qu'ils vont se retrouver dans les rivières. Et donc on peut voir dans les hôpitaux en France de 2007 à 2017 pour l'Escherichia coli, c'est passé la résistance de 2% à 10,2% face aux céphalosporines de 3e génération. Donc c'est un antibiotique qui a été découvert vraiment récemment. Donc c'est vraiment, on voit vraiment que l'évolution va très vite et il va falloir confronter cette évolution extrêmement rapide des bactéries. Mais cette eau varie considérablement par rapport au pays et surtout à l'hygiène du pays, c'est-à-dire que la plupart des pays du Nord qui ont une meilleure hygiène en général ont des taux beaucoup plus bas que certains pays du Sud comme le Portugal, l'Italie, etc. qui ont des taux beaucoup plus élevés. Par exemple les pays du Nord c'est plutôt vers 6-7% de résistance pour l'Escherichia coli et les pays du Sud ça va jusqu'à 29%. Donc là je parle de l'Europe en général, j'ai pas trop de chiffres pour les autres pays par exemple comme l'Afrique vu que c'est très peu surveillé et je vous en parlerai plus tard de toute façon dans la vidéo. Un autre gros problème c'est qu'il y a encore trop de médecins qui prescrivent par exemple des antibiotiques pour des maladies virales comme l'angine qui est à 75% en général virale. Et il y a un test de 6 minutes qui est extrêmement simple qui permet de vérifier ça, mais en général ils le font même pas et ils prescrivent automatiquement des antibiotiques. Et pourtant comme dit la célèbre citation, les antibiotiques ce n'est pas automatique et donc il faut vraiment faire attention pour ne pas en abuser. Un autre problème encore c'est les personnes qui ne respectent pas la durée des traitements, soit qu'ils le font pas assez, soit qu'ils le font trop longtemps. Donc il faut vraiment respecter ce qui vous est donné pour lutter au mieux contre les bactéries. Dans les pays en développement, c'est vraiment un gros problème l'antibiorésistance, vu que les gens s'automédicamentent et achètent les médicaments dans un coin de rue où tout est vendu, les antibiotiques sans ordonnance. Et donc pour la moindre maladie qui n'a pas forcément de rapport avec une bactérie, ils vont tout de suite s'automédicamenter avec des antibiotiques sans forcément aller voir un médecin, ce qui fait que l'antibiorésistance atteint des sommets à ces endroits-là. Et donc maintenant parlons du futur. Dans le futur, si nous perdons cette course contre la montre, une simple plaie pourra s'infecter et pourra mener à la mort. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment prendre d'énormes mesures et ne pas prendre ça pour quelque chose de dérisoire. Il faut vraiment prendre cette lutte au sérieux. Il faut vraiment faire attention à l'hygiène vu que la bactérie résistante va se répandre dans la population à cause des risques d'infection, c'est-à-dire que si elle est transmise d'un humain à un autre, elle va pas revenir à son état initial, elle va continuer à être résistante et va l'être avec les autres personnes aussi. Donc c'est pour ça qu'il faut faire très attention à l'hygiène.
Donc déjà il faut se laver les mains, tout ce qu'on vous répète tous les jours, mais aussi faire attention à son alimentation. Lorsqu'on dit de cuisiner un aliment comme ça, c'est pas pour rien, il faut le cuisiner comme il est conseillé, par exemple les viandes ou je sais pas quoi. Il faut vraiment faire attention pour pas qu'il y ait de risque d'infection. Ensuite il y a le vaccin qui est très efficace par rapport aux bactéries, mais il faut essayer de le faire à une grande échelle vu que ça marche que s'il y a un certain pourcentage de la population qui l'a fait. Personnellement je suis pour le vaccin, après je peux comprendre que certaines personnes soient contre, mais pour moi c'est vraiment très important dans cette lutte de considérer le vaccin. C'est la même chose pour les animaux de compagnie, il faut faire attention à leur hygiène, aux vaccins, etc. Vu que c'est exactement la même chose, voilà, faut pas les oublier vu qu'eux aussi ils ont de l'antibiorésistance par rapport à leurs bactéries, et en plus certaines bactéries sont transmissibles aussi à l'homme. Bien sûr il ne faut pas jeter ces médicaments dans les toilettes, dans les lavabos, mais un truc que je ne savais pas, il faut pas non plus les jeter dans la poubelle. Si vous avez des médicaments en trop ou s'ils sont périmés, vous les ramenez à la pharmacie, eux ils ont des choses exprès pour ça, mais dans la poubelle, après c'est un cheminement qui n'est pas fait pour les antibiotiques et ça peut être dangereux pour la planète. Donc je me suis posé la question comment ne pas être dépassé par les bactéries. Donc l'une des solutions c'est de prendre des molécules de l'ancien antibiotique qui ne fonctionne plus sur les bactéries résistantes et de le modifier pour qu'il soit de nouveau efficace contre les bactéries et qu'il ne soit plus sensible à leurs enzymes. Donc une autre voie envisageable c'est les antibiotiques artificiels qui peuvent être très efficaces contre les bactéries, mais malheureusement pour l'instant ils ont beaucoup de problèmes par rapport aux effets secondaires sur l'humain puisqu'ils sont très efficaces mais aussi parfois nocifs pour le corps humain. Mais la voie pour laquelle j'accorde le plus d'espoir, c'est les bactériophages. Ce sont des virus qui s'attaquent directement aux bactéries et qui sont inoffensifs pour le corps humain pour la plupart. Et malheureusement pour l'instant ils sont uniquement utilisés pour certains cas spéciaux en France, mais dans d'autres pays comme la Russie ils sont beaucoup plus démocratisés et pour l'instant ça marche très bien. Donc en conclusion, malgré l'intelligence de l'homme, la théorie de Darwin sur l'évolution des espèces l'emportera toujours. Donc on verra si on gagnera ce combat ou si on le perdra contre les capacités extraordinaires des bactéries.